Bonjour à tous, me voici de retour après plusieurs semaines. Et oui, après plus d'un mois, c'est la première fois, mais il fallait bien couper. Aujourd'hui, je vous filme deux vidéos, un haul qui va arriver la semaine prochaine. Et la vidéo d'aujourd'hui, ça sera, comme vous l'avez vu dans le titre, tout ce que j'ai ramené avec moi en valise de retour de vacances. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez certainement vu que j'étais au Maroc. Je n'ai pas pu vous filmer tout ce que j'emmène avec moi en vacances. Du coup, j'ai décidé de vous filmer tout ce que j'ai ramené avec moi. C'est parti. On va commencer par les articles de maison, ensuite les bijoux, ensuite les vêtements et pour finir avec les vêtements traditionnels. On a dit on va commencer avec la maison. Ok, maison, bijoux, ok, c'est parti. Donc, comme j'étais à Safi, c'est une ville qui est très connue pour la poterie, je vais dire porcelaine pour la poterie. Donc, c'est une poterie faite traditionnellement, hein, avec peinte à la main. Pour les prix, je vous le dirai si je m'en souviens, l'assiette c'était 4 € et le bol c'était 3 €. Donc voilà, j'ai pris un set de tables comme ça. Voilà. Sachez que ça passe au lave-vaisselle d'après le vendeur. J'ai d'autres articles que j'ai déjà fait passer. Donc voilà. Ensuite, pour la maison, donc j'ai pris un brûle parfum ou huile. Ils ont bien scotché. Donc comme ça. Enfin, je l'ai payé assez cher. Je pense que c'était dans les 12 €. Donc voilà, j'aime bien le côté doré, le côté beige. Là, vous mettez l'huile, vous connaissez, la petite bougie qui brûle. Et du coup, pour aller avec ceci, je vais vous montrer ce que j'ai pris à brûler. Dans le même magasin, ils l'ont bien emballé. J'ai pris le parfum Jasmin Vanille. J'avais envie de le brûler depuis que je suis rentrée, mais j'ai attendu pour vous filmer la vidéo. Donc voilà, de la marque Odora, huile de diffusion, jasmin vanille, fragrance oil. Et puis voilà, 30 ml. Le prix, je ne l'ai pas, mais ça doit être au moins 10 €. Ensuite, dans le même concept, et cette fois-ci, je pense que ça s'est écoulé un petit peu, chez l'essence de Marrakech. Ambiance d'essence, huile d'ambiance, fleur d'oranger. Donc là, c'est jasmin et fleur d'oranger. Toujours là, en bio, j'ai pris une eau florale, une eau de fleur d'oranger de la marque Tia. Donc, produit à base d'ingrédients naturels. Ça m'a coûté, je pense, dans les 3,50 €. Oh, je sais pas si vous voyez. Voilà. Pour continuer dans la maison, j'ai vu un petit truc chez moi, chez ma maman, que je lui ai piqué. Donc si elle voit la vidéo, elle va le voir. En fait, c'est ma tata qui me l'a donné. Elle m'a dit, ta maman s'en sert pas, donc tu peux le prendre. Parce que je voulais en acheter un et j'ai pas eu le temps. J'aurais pris un plutôt noir ou un peu doré beige. Mais bon, ça, je pense que ça fait l'affaire. Je vais voir si ça marche. Mais je vous ai même pas dit ce que c'était. Donc c'est quelque chose d'électrique. Il n'y a pas besoin de charbon pour brûler le pro. Je sais pas comment on appelle ça. Bon, je vais me corriger par ici. Ne m'en voulez pas. Voilà. Est-ce que c'était tout pour la maison? Je pense que oui. Là, on va s'attaquer aux bijoux et je vais commencer par ceux que je porte. Donc, j'ai ce petit collier qui vient de LC Waikiki. C'est un magasin turc qui est implémenté au Maroc dans toutes les villes. Il y en a plein. Vous pouvez le trouver en Turquie si vous êtes en Turquie. Ensuite, j'ai ce bracelet-là que je porte. J'espère que le zoom va se faire correctement. Avec la pièce de 10 centimes du franc français. Et avec voilà le petit détail. Je vais faire des zooms si je vois que ça marche pas très bien sur l'écran. Je ferai des zooms sur ma main. Donc voilà. On continue dans les bracelets. On a quelques-uns. Pour aller avec le collier, je me suis pris un petit bracelet comme ça qui coûte, je pense, 1 € ou 2 €. Voilà, vous avez plusieurs sortes. Vous en trouvez partout. Ensuite, ce bracelet-là avec la main de Fatma, la Khnisa, avec ces couleurs-là, bleu, doré, vert et rouge comme ça. C'est pas en or, vous pouvez en trouver aussi partout. Vous voyez, souvent j'ai un bracelet gris ou vert, je vous mettrai quelque part. Ceux-là, ils sont en or que mes copines m'avaient offert.
Et du coup, j'ai trouvé celui-là et je trouve qu'il est pas mal. Je pense que ça va finir par se parer. Mais bon, c'était mignon. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, dans les bracelets, je vais le mettre à côté de l'autre. Que vous puissiez voir. Un petit bracelet comme ceci. Qui se ferme comme ça. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous me dites. Il nous reste encore 1, 2, 3 bijoux à vous montrer et il s'agit de colliers. Dans le même esprit que ce collier, que ce bracelet là, j'ai pris ce collier là avec ces billes ou des petites perles. Donc voilà, on a les 10 centimes de francs et puis on a le petit détail ici doré. Je pense que je vais retirer ça parce que ça me fait beaucoup à vous montrer. Encore un autre collier. Et cette fois-ci, c'est une corde, voilà, qui s'attache ou qui se serre comme ceci. Vous pouvez adapter la hauteur avec les couleurs dorées et les couleurs rouge et vert. Donc là, c'est la taille la plus longue. Bien sûr, avec la robe, ça ne le fait pas du tout. Vous pouvez le monter comme ceci jusqu'au ras du cou si vous souhaitez. Voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez bien sûr le détacher un petit peu, la faire descendre comme ceci. C'est un petit peu chargé, c'est pas quelque chose pour tous les jours, mais j'ai bien aimé. Voilà. Les prix, ça dépend si c'est de l'or, de l'argent ou de l'acier ou simplement du métal, inoxydable, non inoxydable. Donc voilà, vous avez de tous les prix. Là, un collier qui est en acier inoxydable, c'est une main de Fatma. Donc, que voici. Et voilà, il a un fermoir spécial où on rentre la petite tige dans le petit rond. Et voici ce que ça donne. Voilà. Est-ce que c'est fini pour les bijoux? Non, je vous montre le dernier. Et là, c'est un bijou, c'est une pièce unique. Je vous ai vendu du rêve, hein. C'est quelque chose que j'ai fait faire sur mesure. C'est pour ça que je dis que c'est unique. Je vais vous montrer comme ceci. En fait, c'est un pendentif que j'ai choisi, que j'ai demandé à ce qu'il soit accroché avec ces perles-là. Ce sont des perles qui s'appellent Jorel. J'ai choisi voilà, ces perles-là. C'est des perles spéciaux. Si je trouve l'équivalent des noms en français, je vous le mettrai en barre d'informations. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Pour vous montrer rapidement, voilà, c'est un effet choker, un ras de cou avec les perles de Jorel et le petit pendentif en or. Voilà, tout simplement, j'aime beaucoup et je crois que je vais le garder. Et on va continuer, je vous ai dit maison, bijoux. On attaque les affaires traditionnelles et ensuite les quelques articles achetés en magasin de vêtements. Premier article, c'est ma maman qui m'a offert ça. C'est un habit traditionnel berbère. Ça peut être porté par les hommes. J'ai gardé la taille grande parce que je vais la ceinturer et porter ça. Donc voilà, toujours coloré. Voilà, c'est très original. Vous avez le détail en bas et ça se ferme avec un zip bleu au milieu. Dans le même style et plutôt pour un côté beaucoup plus féminin. Donc ça, c'est pas quelque chose que je vais porter et sortir avec. À moins de faire ça dans un festival. Mais c'est un ensemble de 3 pièces berbères qui se compose d'une écharpe comme ceci. Je pense que les berbères vont peut-être connaître. La surjupe qui se met par-dessus, comme ça. Je vois bien ça dans un festival avec un haut maillot de bain, ouvrir sur les côtés. Bref, il y a pas mal d'idées. Et voici la robe. C'est dans le même esprit que la bleue, le gilet bleu que je vous ai montré, sauf que c'est une robe toute longue.
un peu plus féminine qui s'ouvre également, je pense, juste en haut pour pouvoir la mettre avec les mêmes détails, un peu peut-être plus petits. Voilà, et par-dessus, on met la jupe et l'écharpe qu'on met soit sur les épaules, sur la tête, et puis on accessoirise avec les bijoux. Si je peux avoir une photo, je vais vous la mettre juste ici, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne tout ça. Alors, qui partirait au Maroc, que ce soit fille ou garçon, sans passer par la case Gandora. Donc, il s'agit de ces robes très larges que les gens peuvent utiliser pour sortir, pour dormir. Bon, c'est passe-partout. Et puis voilà, moi j'ai pris celle-là, j'ai bien aimé les couleurs. Après, elle n'est pas repassée. Mais qu'est-ce qu'elle est légère, qu'est-ce qu'elle est légère. Celle-là, elle m'a coûté, je pense, 5 euros, 6 euros. Dans le même esprit, une deuxième qui n'est toujours pas repassée et qui est comme ça, couleur un peu sahraoui ou couleur du désert, on va dire. Donc on a du bleu majorel et du jaune moutarde comme ceci. C'est très confortable et franchement quand il fait chaud c'est très agréable. Celle-là aussi c'était je pense le même prix. Pour finir, celle-là par contre c'est pas le même prix. Il y a beaucoup plus de travail dessus et elle est en blanc avec ce détail là qu'on appelle Randa. Celle-là je pense qu'elle m'a coûté dans les 15 euros. Les manches par contre elles sont plus longues parce que les autres les manches elles sont vraiment au niveau des épaules. Et je pense qu'elle est un peu plus chaude celle-là parce que je sens qu'elle est déjà lourde. Voilà. La dernière pièce qui marque bien le côté maghrébin marocain. Celle-là par contre je l'ai lavée au pressing. Je l'ai fait passer au pressing en gros. Parce qu'il y a une pour moi et une pour ma soeur. Est-ce que vous connaissez les fameuses djellaba? Eh bien, en vrai, c'est une, mais dans une couleur très flashy, très originale. Donc, voilà. Et celle-là, je pense qu'elle a dû me coûter une vingtaine d'euros. Voilà, parce que je ne l'ai pas faite faire. Je l'ai juste achetée. C'est pas faite à la main. Donc, voilà. Pareil, moi, j'aurais aimé un peu l'ouvrir, la porter un peu façon kimono, mais j'ai pas eu le temps d'aller voir un couturier, etc. Mais c'est quelque chose qui restera dans mes projets. Donc voilà, j'essaie de vous la porter pour voir ce que ça donne. En fait, je disais, je la voulais ouverte pour pouvoir la porter avec un top blanc, un short ou un jean, etc. Donc voilà pour la djellaba. Aussi, je voulais vous montrer ce tissu-là. Peut-être beaucoup vont pas savoir et d'autres oui. Donc ce sont des foulards qu'on met pour attacher les cheveux quand on sort du bain par exemple. Ces guises de serviettes pour sécher. Donc j'aime trop moi le vert et le doré, le blanc. Donc quand j'ai vu celui-là, je dis toi, je te prends pour 2 euros. Donc facile. Pour finir, je vous disais qu'on allait attaquer les magasins. Donc forcément, j'ai pas été dans les magasins que j'ai l'habitude de fréquenter en France. Tout simplement pour la première fois où je suis restée assez longtemps au Maroc, mais je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais. C'est vraiment bizarre. Quand j'ai plus de temps, je fais pas tout, et quand j'ai un temps assez court, bah, j'arrive à faire plusieurs choses. Mais juste avant de vous les montrer, je voulais juste vous montrer ce top que j'avais chopé chez Camaïeu avant les vacances, que je vous avais pas montré avant. Donc voilà, j'aime bien, vous allez voir, c'est des couleurs flashy un peu, je sais pas ce qu'il m'a pris. Anyway, chez De Facto, j'espère que je le dis bien, ou Del Facto, je pense De Facto, parce que sur l'étiquette, oui voilà, c'est De Facto. Donc j'ai pris cette chemise crop top orange un petit peu flashy avec les 2 poches sur le devant, au prix de 25 euros en taille M. Ensuite, pour aller avec, pas forcément, ce short Bermuda, j'ai voulu surtailler parce pour avoir le côté vraiment loose, je voulais pas quelque chose de proche du corps. Du coup, je l'ai pris carrément en taille 42, le 38 m'allait, le 40 m'allait, mais j'ai préféré prendre le 42 qui m'allait aussi. À 17 euros en taille voilà 42. J'ai bien aimé la couleur et même on a de la marge si on veut ouvrir l'ourlet et pour que ça fasse un peu plus grand si vous êtes plus grande encore. Et j'aime bien le fait que là où l'emplacement des ceintures dépasse, vous voyez,
ici dépasse la taille. Ça c'est original. Comme le premier article, ça encore c'est une chemise crop top dans un tissu tellement agréable, même quand il fait chaud, en taille S. Par contre c'était chez Elsie Waikiki pour 25 €. Donc, et pour finir, voici cet article, cette robe. Donc il s'agit d'une robe en taille M que j'ai eu en solde à 18 €. J'ai pris en taille M pour que ça donne vraiment l'effet oversize et très large. Donc voilà, elle est taille midi, ça taille un peu vers les genoux. Elle est très très bien. Après le tissu, c'est vrai que c'est du coton, je vais vérifier, mais ça m'a l'air étouffant. Donc on a 76% coton, 22% polyester et 2% élastane. Donc je pense que voilà, le fait qu'elle soit large et qu'il y a du coton, je pense que ça va le faire. Donc voilà, vous allez avoir porté quelque part ici. Et c'est tout. Magasin Elsie Waikiki et De Facto, ce sont des magasins turcs. Si vous êtes en Turquie, vous pouvez les trouver. Si vous êtes même, je pense, en Crète ou dans d'autres pays, je pense qu'ils sont implémentés. Je pense que c'est juste en France qu'on ne les retrouve pas. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a un peu transporté avec moi. Je vous ai ramené un petit bout de mon voyage malgré le fait que je n'ai pas filmé. Donc restez connectés, vous aurez une vidéo mode qui va arriver dimanche prochain, une vidéo luxe, une vidéo de mes produits finis, les vidéos que j'ai utilisées cet été. Et puis voilà, il y aura plein de choses qui vont arriver également pour les sourcils. Et puis c'est tout. D'ailleurs, je les ai même pas maquillés pour me filmer. J'espère que c'était pas la catastrophe. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis see you next week. Ciao.